Rappel théorique. Le fichier host est l'un des mécanismes de résolution de noms les plus anciens et les plus fondamentaux d'un système d'exploitation. Avant même que les systèmes ne consultent un serveur DNS, il interroge ce fichier pour vérifier si un nom de domaine y est défini manuellement. Sur Linux et macOS, il se trouve à /etc hosts. Sous Windows, à ces :/inversé Windows /inversé système 32 /inversé etc /inversé etc /inversé hosts. Sa syntaxe est simple. Une adresse IP suivie d'un ou plusieurs noms de domaine séparés par des espaces ou des tabulations. Le mental model à retenir est le suivant. Le fichier host est une couche de résolution prioritaire par rapport au DNS. Concrètement, si vous écrivez 127.0.0.1 monsite.com dans ce fichier, toute requête vers monsite.com sera redirigée vers votre propre machine. Peu importe ce que répondrait le DNS public. C'est ce qu'on appelle un DNS override local. Erreur fréquente, oublier les droits root administrateur pour modifier le fichier, ne pas vider le cache DNS après modification. Sur Linux, sudo systemd resolve flush cache ou sudo resolve ctl flush cache, confondre l'ordre de résolution. Hosts avant d'éteindre s dans la plupart des configurations nsswitch.conf et ajouter des espaces ou caractères invisibles qui rendent l'entrée invalide. Mini-exemple. En ajoutant la ligne 192.168.1.50 api.monap.local. On redirige toutes les requêtes vers api.monap.local sur la machine à l'adresse 192.168.1.50, sans toucher au DNS. Ce mécanisme est massivement utilisé en pentesting, en développement local et dans certaines attaques de type DNS spoofing. Énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez manipuler concrètement le fichier host pour intercepter et rediriger des résolutions DNS localement. Cet exercice est directement lié à vos activités récentes sur le DNS, le NAT et le routage. Vous allez voir comment un simple fichier texte peut court-circuiter toute la chaîne de résolution DNS et quelles implications cela a en matière de sécurité. L'atelier se déroule en plusieurs phases progressives. Dans un premier temps, vous devez mettre en place un environnement de test minimal, 2 machines virtuelles Linux ou une VM et votre hôte, selon votre configuration. L'une jouera le rôle d'un serveur web léger. Vous pouvez utiliser Python avec Python 3m http.server ou ngis. L'autre sera la machine cliente depuis laquelle vous effectuerez vos tests de résolution. Dans un second temps, vous allez créer plusieurs entrées dans le fichier host de la machine cliente pour simuler différents scénarios, rediriger un nom de domaine fictif, exact, target.lab, vers l'IP de votre serveur de test, rediriger un domaine réel, exemple, google.com, vers 127.0.0.1 pour vérifier l'effet de blocage et créer un alias multinom pour une même IP. Après chaque modification, vous validerez le comportement avec des outils comme ping, cur, widget et nslookup ou dig. Observez attentivement la différence entre ce que répond dig, qui interroge directement le DNS, et ce que résout curl ou ping, qui passe par le fichier host. Dans un troisième temps, vous allez simuler un scénario de sécurité offensif simplifié. Vous configurez le fichier host de la machine cliente pour que le domaine '.victim.local pointe vers votre serveur web de test au lieu du serveur légitime. Servez une page HTML simple avec un message identifiable. Depuis la machine cliente, accédez à app.victim.local et vérifiez que c'est bien votre fausse page qui s'affiche. Documentez ce que vous observez. Requête HTTP, réponse et comportement DNS. Réfléchissez aux conditions réelles dans lesquelles un attaquant pourrait exploiter ce mécanisme. Accès physique à la machine, malware, script post-exploitation. Dans un quatrième temps, vous allez explorer la configuration nsswitch.conf sur Linux pour comprendre l'ordre de priorité entre le fichier host et les serveurs DNS. Modifiez temporairement cet ordre, DNS avant fil, et observez l'impact sur la résolution. Remettez ensuite la configuration d'origine et documentez vos conclusions. Enfin, vous rédigerez un court rapport de synthèse, entre 20 et 40 lignes, qui récapitule les manipulations effectuées, les résultats observés, les commandes utilisées avec leurs sorties pertinentes, capture ou copier-coller, et votre analyse des implications sécurité de ce mécanisme, attaque, défense, cas d'usage, DevSecOps. Ce rapport fait partie intégrante du livrable à déposer. Vous disposez de 2 heures pour compléter l'ensemble des phases et déposer votre solution. Organisez votre temps, comptez environ 30 minutes pour la mise en place de l'environnement, 40 minutes pour les phases de manipulation et d'observation, et 30 minutes pour la rédaction du rapport.